Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, à l'occasion de cette session, nous aborderons le schéma de l'autonomie 2022-2026 et je tenais à vous interpeller plus particulièrement sur la situation de la fédération de l'ADMR de Corse du Sud. Dans le cadre de mes fonctions de président de groupe, j'ai été amené à recevoir une délégation d'élus du comité social et économique de la fédération qui m'ont fait part de leurs fortes inquiétudes sur leur devenir, ainsi que du devenir des associations locales autonomes qui la composent. Cette alerte porte évidemment sur le domaine de la gestion financière de la structure. La question comporte des chiffres. Ces associations, comme d'autres, remplissent, vous le savez tous, un rôle essentiel dans le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées sur l'ensemble de notre territoire et, de manière encore plus importante, en territoire rural. Notre collectivité a une responsabilité particulière en ce domaine et, dans le cadre de notre politique de maintien à domicile, nous devons faire preuve de vigilance quant à la qualité des services apportés. Nous devons être les garants afin que cette population fragile et leurs familles disposent d'une présence à la hauteur de leurs attentes. Si les interrogations aujourd'hui posées par les cellules du CSE portent sur des problèmes de vacances de poste, de difficultés de recrutement, de manque de reconnaissance des professions et se traduisent par l'impossibilité de respecter les plans d'aide accordés par la collectivité, il me paraît important qu'une attention particulière soit portée à cette fédération. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je souhaite savoir, compte tenu de la situation évoquée, si notre collectivité envisage de diligenter un audit de cette structure et des associations qui la composent, afin que, si les craintes et problèmes évoqués sont fondés, ce dont je ne doute pas, nous puissions nous donner les moyens d'agir, car comme je l'ai souligné, au-delà de la pérennité de ces associations et du maintien des emplois, c'est un pan entier de notre politique sociale qui est en jeu. Je parlais en préambule du schéma autonomie, n'oublions pas non plus une de ces déclinaisons que nous verrons tout à l'heure, qui est l'appel à projet concernant les proches aidants. Toutes ces personnes qui, au titre de l'ADMR, interviennent chez nos aînés ou chez des personnes handicapées y participent également, soit en se substituant aux proches aidants, ceux issus de la famille, de la personne dépendante, soit soulagent et soutiennent les aidants familiaux en les secondant ou en leur offrant des moments de répit. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. Donc, réponse de la conseillère en charge des affaires sociales. Donc, Madame Bianca Faye. Merci Madame la Présidente. Merci chers collègues, Monsieur le conseiller, pour votre question. L'attractivité des métiers de l'aide à domicile est un enjeu fondamental de notre prise en charge de la perte d'autonomie. Vous l'avez esquissé dans votre question, l'attractivité des métiers de l'aide à domicile traduit la reconnaissance de la société à l'égard de ces professions et elle conditionne le niveau de l'offre de travail et donc la capacité pour les employeurs de recruter du personnel formé. Conformément à son projet Touzoudzal, la collectivité s'est employée depuis 2018 à donner aux services d'aide à domicile les outils et moyens nécessaires pour servir une offre durable et de qualité aux personnes en situation de perte d'autonomie, avec le souci constant de ne pas augmenter le prix restant à la charge des bénéficiaires. Avec le schéma directeur de l'autonomie qui sera examiné cet après-midi et qui porte sur les 5 prochaines années, la collectivité amplifie son action en diversifiant et en augmentant les solutions de maintien à domicile ainsi qu'en expérimentant de nouvelles formes de financement et de travail. Pour atteindre le triple objectif d'une offre d'aide à domicile de qualité en volume suffisant et matérialisée par des emplois attractifs, la collectivité mobilisera un effort financier inédit. Au cours de l'examen du schéma, nous aurons l'occasion de débattre sur la nécessité d'une meilleure coordination des services d'aide à domicile et d'une démarche de contrôle qualité à renforcer. Il prévoit également le lancement d'appels à projets afin de permettre à de nouveaux opérateurs de satisfaire les besoins non couverts, soit en termes de zones blanches d'intervention, soit en termes de besoins spécifiques des personnes accompagnées. Je vous rappelle également l'effort de 6 millions annuels consentis et mobilisés par la collectivité pour concrétiser la revalorisation salariale des personnels d'aide à domicile au titre de l'avenant 43 de la convention collective, leur assurant un traitement augmenté en moyenne de 245 € par mois et que votre Assemblée a validé en novembre dernier.
Enfin, au cours du premier semestre de l'année prochaine, la collectivité conduira une vaste campagne de promotion valorisant le métier d'aide à domicile auprès de sa population. L'idée forte, c'est de rompre avec l'image d'un métier peu reconnu, en souffrance et sans perspective. Une plateforme des métiers sera créée pour en faciliter la visibilité et la compréhension. L'ensemble de ce travail considérable concerne tous les services d'aide à domicile de Corse et représente une première réponse structurelle aux besoins de la Fédération d'ADMR2A et des associations locales autonomes qui la composent. Cet accompagnement doit leur donner dès à présent les outils d'une gestion financière et d'une gestion du personnel facilitée. Concernant précisément la fédération de l'ADMR2A, nous avons également été alertés par divers canaux d'information, dont le comité social et économique de la fédération. Ces alertes ont renforcé depuis plusieurs mois notre conviction de la nécessité d'assurer un appui des services dans la modernisation de leur organisation, de leur gouvernance et de leur fonctionnement financier. C'est pourquoi, dès le 30 mars dernier, j'ai demandé que les fédérations ADMR 2A et 2B figurent parmi les bénéficiaires du plan d'audit et d'analyse financière 2021 des organismes associés à la collectivité de Corse. Cette mission d'audit sera axée sur les volets organisationnels, financiers et juridiques. De ces audits, pilotés par la direction des opérateurs et de l'évaluation des politiques publiques, en étroite liaison avec la direction de l'autonomie, est attendue une objectivation de la capacité des deux fédérations à assurer de façon efficiente et pérenne les missions qui leur sont dévolues. Les difficultés seront précisément identifiées et des solutions pourront être élaborées en interne. Par ailleurs, les audits prévus esquisseront les pistes de gestion améliorée des rapports entre la fédération ADMR2A et les associations locales autonomes qui la composent. Les prestations d'audit pour la DMR2A et 2B débuteront dès la 3e semaine du mois de janvier, pour une durée prévisionnelle de 8 à 10 semaines. Les fédérations en ont été informées par courrier. Je ne manquerai pas de vous informer de leurs résultats et je puis vous assurer de ma vigilance sur cette démarche qui conditionne la mise en œuvre d'un service d'aide à domicile de qualité auquel nous sommes tous particulièrement attachés. Je vous remercie.